Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Match nul entre Marseille et l'Atalanta Bergame, un match très surprenant pour moi parce que j'ai l'habitude de regarder des top équipes européennes. Et si l'Atalanta pratique un jeu que j'ai l'habitude de voir, Marseille c'est vraiment spécial. Certains diraient anachronique, moi je trouve que c'est un mélange de foot des années 90 avec le foot d'aujourd'hui. Beaucoup d'engagement, beaucoup de dégagement, on cherche pas la maîtrise des événements pour ne pas prendre de risques. Bon, j'ai trouvé Marseille très lent dans les sorties de balles. Il devrait jouer plus vite, surtout face au pressing de l'Atalanta. Parce que qui dit pressing dit jeu rapide pour contrer la pression. Donc, réduction des touches de balle, prise de décision rapide. C'est comme ça qu'on contre un pressing. Parce que personne ne va plus vite que le ballon. Bon, bah Marseille fait l'inverse. Ils font beaucoup de touches de balle, ils sont plus longs dans la décision. Le résultat, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de ballons. Ils l'ont rendu à l'Atalanta Bergame, et finalement, bah, ils ont fini par prendre un but. Erreur d'alignement. Au départ de l'action, Scamacca, le buteur, il est dans l'axe. Et il est au marquage par Balerdi. Parce que vous savez que le joueur qui doit marquer est le joueur le plus proche de l'attaquant. Et quand l'attaquant bouge, le défenseur doit communiquer avec les autres défenseurs. Par exemple, ça vient dans ta zone. Je ne sais pas s'il l'a dit. Dans un deuxième temps, Scamacca, il est maintenant le joueur de Murillo, puisqu'il s'est déplacé. Sauf qu'il est dans son dos. Et on voit que Murillo, il prend soin de s'aligner à Balerdi. Donc j'imagine que l'idée, c'était de le mettre hors jeu. Sauf que Mbemba couvre Scamacca, qui est maintenant tout seul et en jeu. Résultat, il est totalement libre et il peut contrôler et frapper sans être gêné par personne. Et ça, c'est une énorme erreur de Marseille. 0-1. Le jeu reprend et franchement, je suis toujours pas fan du 4-4-2 Losange, qui donne beaucoup d'espace à l'équipe adverse. Alors, bien sûr, ça permet aussi à Marseille de jouer dans les espaces, mais ça demande de la justesse technique. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques, énormément. Moi, vraiment, qui n'ai pas l'habitude de regarder autre chose que des top équipes, moi, ça me saute aux yeux. En face, l'Atalanta est présent, sans être vraiment dangereux. Tu sens qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose, mais dans les faits, il se passe pas grand-chose. Ils font un gros pressing, comme toujours. Ils gênent Marseille, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas pléthore d'occasions. On a une grosse occasion juste après Aubameyang. Franchement, ça c'est une occasion qu'il doit mettre. Il tire à côté, pied gauche à côté. Je pense que vous aurez tous compris le problème de cette action. Le problème, c'est son contrôle. Et pourquoi il fait ce qu'il fait pourquoi son contrôle n'est pas bon ? Bah parce qu'il fait un contrôle extérieur du pied extérieur du pied droit au lieu de faire intérieur pied gauche. Encore une fois, c'est un rappel de la vidéo sur l'orientation des contrôles et la surface du pied qui va sortir en fin de semaine. A l'inverse de l'Atalanta, quand je vois l'OM jouer, je me demande toujours comment ils vont se créer des occasions. Autant l'Atalanta, c'est clair, je vois exactement comment ils vont y arriver. L'OM, franchement, j'ai toujours du mal à voir comment ils vont se créer des occasions. Et l'arrivée, ils s'en sont créés. Ils s'en sont créés quelques-unes. Bon, j'exclus tous les tirs de loin d'Aubameyang qui ont pas été cadrés. Mais déjà, il y a l'égalisation de Mbemba, qui se fait pardonner de son erreur. Après une belle séquence collective qui faisait suite à un corner. Belle frappe à l'entrée de la surface, 1-1, rien à dire. Et au-delà des corners, ils en ont eu au moins 10 qui n'ont rien donné, mais qui ont eu le mérite d'exister et de créer du danger. On a une bonne frappe d'Unai sur l'équerre. On a aussi un but refusé à Sarr pour un hors-jeu. À raison d'ailleurs, et c'est dommage parce que c'était... Je sais pas si c'était une bonne action, parce que dans un premier temps, là, celui qui a centré, là, il doit la mettre en première intention à Aubameyang. Et d'ailleurs, il fait signe Aubameyang qu'il aurait dû lui mettre en une touche. Il le fait pas, finalement, il fait un bon centre. Il met une frangipane sur la tête. Le gardien l'a arrêté, puis finalement, le but a été refusé. Et puis, on a eu plusieurs situations gâchées dans le dernier geste. Je pense vraiment que l'OM peut s'en vouloir de ne pas avoir marqué le deuxième but. Il y avait la place parce que ça va être compliqué pour eux à l'extérieur. C'est une équipe qui, selon les stats en Europe, ne performe pas beaucoup à l'extérieur. Donc je pense que l'Atalanta fait un bon coup et qu'ils sont favoris.
Match retour la semaine prochaine. On va regarder ça avec grande attention. On espère une qualification de l'OM pour la finale. Du PSG aussi d'ailleurs en Ligue des Champions. Et que le football français montre qu'il pèse un peu. Hein, pendant l'âge d'or du foot français, les années 90, on a eu 8 clubs français en finale de Coupe d'Europe. 8 clubs français. On n'a jamais fait aussi bien. On n'avait jamais fait aussi bien à l'époque. On n'a jamais fait aussi bien depuis. Donc ce serait bien qu'on montre qu'on n'est pas que des formateurs. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match? Est-ce que l'OM méritait mieux? Je vous lirai avec grande attention et à très bientôt. Il décide donc de lui imposer un adjoint qui sera Zico, en mars 1998. Problème cependant, lui et Romario sont loin d'être des amis. Retenez bien cette information entre Zico et Romario. Donc on va aborder le cas Romario. Les gars, cette histoire, c'est un truc de fou. Je vais vous présenter des éléments que vous avez jamais entendus. Vous n'êtes pas prêts?